Bonsoir frères et sœurs, ce soir nous allons partager une courte exhortation dans le livre, on va prendre le livre de Ésaïe 38 ainsi que le livre de 2 Rois 20. Donc Ésaïe 38 à partir du premier verset, donc je lis. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et Ésaïe, le prophète, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle Yahweh, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias tourna sa face contre la muraille et fit sa prière à Yahweh, et dit, ô Yahweh, souviens-toi maintenant, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité et en intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias pleura abondamment. Puis la parole de Yahweh vint à Ésaïe en disant, va et dis à Ézéchias, ainsi parle Yahweh, le Dieu de David, ton père, de David ton père. J'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voilà, et nous sommes dans 2 Rois 20, à partir du premier verset. En ce jour-là, Ézéchias fut malade à la mort. Donc vous voyez, bien aimé, le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle Yahweh, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit sa prière à Yahweh en criant, je te prie, ô Yahweh, souviens-toi que j'ai marché avec toi avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias pleura abondamment. Ésaïe n'était pas encore sorti de la maison au cours du milieu que la parole de Yahweh vint à lui en disant, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle Yahweh, le Dieu de David, ton père, j'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Dans 3 jours tu monteras à la maison de Yahweh et j'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville par amour pour moi et par amour pour David, mon serviteur. Waouh! Amen. Donc voilà, bien aimé, ce court passage. Nous allons prendre aussi un passage qui est important dans 2 Rois 18. Mais on va voir qui est le roi Ézéchias, parce que c'est quand même important. Nous parlons de lui. C'est important de savoir quel roi il a été, quel roi que Dieu a suscité. Donc voilà, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 18, à partir du premier verset. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akas, roi de Juda, commença à régner. Il était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner. Il régna 29 ans, voilà, à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh entièrement comme avait fait David, son père. Vous voyez, bien aimé? Donc entièrement, il a fait entièrement ce que Yahweh lui avait commandé de faire. Et c'est terrible, bien aimé. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons lu le livre des rois et nous avons vu combien beaucoup de rois se sont totalement écartés de la voie du Seigneur. Et très peu dont le roi Ézéchias, dont nous allons parler ce soir, fait partie de ceux qui ont pu marcher de manière intègre véritablement devant le Seigneur, sans se compromettre, sans aller adorer des faux dieux, sans aller à la compromission, sans aller tout simplement adorer les idoles. Vous voyez, bien aimé, donc aujourd'hui le thème c'est l'intimité. Je voulais vraiment parler de l'intimité
que nous avons avec notre Dieu et qui fait la différence par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Et là, une scène terrible va arriver à ce roi, vous voyez, bien aimé. Le roi Ézéchias avait servi son roi, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Rois 18, entièrement, et qu'il a marché droit, avec intégrité, fidélité et dans la vérité, devant Dieu, vous voyez, bien aimé, tout au long de sa vie. Hein. Et dans 2 Rois 18, on précise que, comme David. Donc vous voyez, bien aimé, malgré qu'il a marché droit devant le Seigneur, vous voyez, cette scène va lui, arriver, va lui être arrivée. De toute façon, la scène de cette maladie qui était censée le conduire à la mort. Donc vous voyez, bien aimé, c'est terrible. Ézéchias a servi Dieu de manière droite. Il a servi Dieu dans l'intégrité, il a servi Dieu dans la vérité, il a servi Dieu dans la sincérité. Et cette maladie va le frapper. Vous voyez, bien aimé, c'est terrible. C'est terrible ce qui est arrivé à Ézéchias. Et ce qui a fait la différence, bien aimé. Ce qui a fait la différence, pourquoi? Parce que il peut nous arriver beaucoup de choses dans notre marche chrétienne. Et nous pouvons perdre des membres de notre famille, nous pouvons subir des persécutions très difficiles de la part de l'extérieur, dans notre travail, dans nos familles, auprès de nos amis, à l'école. Tout cela peuvent être des éléments mis à notre disposition, mis autour de nous, dans notre environnement, pour que nous puissions souffrir et se dire, mais pourquoi nous, nous qui servons Dieu, nous qui avons choisi de servir Dieu, nous qui marchons droit dans la sanctification, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Voilà, bien aimé. Et Ézéchias pouvait se poser la même question. Il pouvait se dire, mais pourquoi moi? Hein, pourquoi le Seigneur s'est-il détourné de moi? Que s'est-il passé, ô Dieu? Pourquoi tu permets la mort aussitôt de ma vie? Vous voyez, bien aimé, il aurait pu s'en prendre à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était le prophète Ésaïe qui venait ici. Donc, c'est-à-dire la bouche du Seigneur. Le Seigneur avait suscité Ésaïe pour venir apporter cette parole. Et malgré, bien aimé, cette parole qui venait de la part d'un prophète authentique, qui n'est que le prophète Ésaïe, nous voyons le comportement, bien aimé, nous allons voir le comportement de Ézéchias, qui a servi Dieu. Vous voyez, bien aimé, quand nous servons véritablement le Seigneur, nous avons une intimité avec lui. Pourquoi? Parce que nous développons une intimité avec lui, avec tous les chemins qu'il a pu nous faire passer, toutes les épreuves qu'on a pu surmonter avec lui, se crée une intimité entre notre Dieu et nous-mêmes. Et là, Ézéchias avait une intimité avec Dieu par rapport aux recommandations que Dieu lui avait même demandé de faire. Tout ça a créé une intimité avec Dieu. Et Ézéchias va se tourner par rapport à cette intimité pour parler à Dieu. Il ne va pas dire au Seigneur, non, mais tu es méchant, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Tu es trop dur envers moi, je ne vais plus te servir. Non, 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 bien-aimé. Vous voyez ce que Ézéchias dit? Il dit tout simplement, voilà, je te prie, ô Yahweh, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Vous voyez? Il a tout simplement rappelé au Seigneur. Il a dit, Seigneur, oui, tu permets cette épreuve dans ma vie, mais Père, souviens-toi, tout simplement. Papa, souviens-toi que je ne suis pas allé vers les femmes. Souviens-toi que je ne suis ni allé vers l'argent. Souviens-toi que je n'ai pas cherché la gloire des hommes. Souviens-toi, Père, que je me suis maintenu dans les commandements que tu m'as donnés. Souviens-toi que j'ai toujours cherché à obéir à ta parole. Vous voyez, bien-aimé, Ézéchias a rappelé tout simplement sa marche
avec le Seigneur, son intimité avec le Seigneur. Que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Et Ézéchias pleura abondamment. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il a répandu son cœur, il a ouvert son cœur devant son Dieu par rapport à l'intimité qu'il avait. Et il a pleuré. Vous voyez, bien aimé, il a pleuré. Parce que pour lui, ben, il était prêt à accepter la sentence du Seigneur. Il était prêt à accepter ben, qu'il allait mourir. Vous voyez, bien aimé. Et, euh, et cette prière a changé les choses. Cette intimité que Ézéchias avait a changé les choses. Cette marche que Ézéchias avait avec son Dieu a changé les choses. Bien aimé. Vous voyez, c'est très très important, c'est très très important d'avoir véritablement une marche avec le Seigneur. Vous voyez, en parlant de cela, cela me fait penser à Enoch et à Noé, ces hommes que Dieu a tout simplement dit qu'il a marché avec eux, hein, que ces hommes ont marché avec Dieu. Vous voyez, rares sont des hommes qui ont pu marcher avec Dieu, vous voyez, et qui ont une marche avec Dieu. Donc voilà, Ézéchias rappelle tout simplement cette marche qu'il a eue avec le Seigneur. Et cette marche a fait la différence, cette intimité a fait la différence, vous voyez, bien aimé, à tel point que Ésaïe, la Bible nous dit, hein, celui qui était venu lui prophétiser cette mort, la Bible dit au verset 4, Ésaïe n'était pas encore sorti du cours du milieu. Vous voyez, donc c'était à l'instant. C'est-à-dire, voilà, il venait de recevoir la parole, euh, il s'est retourné, la Bible dit, il s'est tourné aussitôt hein, pour prier. Hein. La Bible nous dit au verset 2, alors Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit sa prière. Vous voyez, bien-aimé, il a prié son Dieu à l'instant. Et vous avez vu la réponse du Seigneur du tic au tac, bien-aimé. La Bible nous précise que Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour du milieu. Il n'était pas encore sorti. Que aussitôt le Seigneur l'a rappelé en lui disant non, tu dois aller donner cette parole. Que la parole de Yahweh vint à lui. Oui, il a été saisi de suite pour annoncer à Ézéchiel eh ben, la résurrection. Oui. Parce que là, la mort était venue devant lui, hein, puisque Ésaïe était venu lui prophétiser qu'il allait mourir, tout simplement, que cette maladie allait le conduire à la mort. Voilà, qu'il allait mourir. Vous voyez, bien-aimé, qu'il allait mourir. Et aussitôt, le Seigneur va lui parler et Dieu va lui donner cette recommandation, regardez bien-aimé, qui fait référence vraiment à la résurrection. J'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de Yahweh. Vous voyez, bien-aimé, j'ajouterai 15 ans à tes jours. Vous voyez, bien-aimé, la résurrection. Dieu est le Dieu de la résurrection. Oui. Il permet la mort, mais il est la résurrection. Il permet que nous puissions mourir à nous-mêmes pour nous accorder la vie éternelle. Waouh, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions mourir à nous-mêmes pour qu'il prenne son rôle de ressusciter. Vous voyez, bien-aimé, dans nos vies. Et là, il lui dit que eh ben, tu monteras, hein, et dans 3 jours, tu monteras à la maison de Yahweh. Voici, je te guérirai, et dans 3 jours, tu monteras à la maison de Yahweh. Vous voyez, dans 3 jours. C'est au 3e jour que Christ a été ressuscité. Donc, il expérimente aussi la résurrection. De la guérison, il expérimente la résurrection. Waouh! Mais c'est terrible, ça, bien-aimé. Ce que Ézéchias va vivre. Donc, vous voyez, bien-aimé, c'est très, très important. Donc, voilà, courte exhortation rapidement que je voulais nous donner. La suite de la méditation que j'ai pu avoir. Ayons une intimité avec Dieu. Obéissons à Dieu et à ses commandements. Demeurons sincères envers Dieu. Ne rentrons pas dans la compromission.
car Dieu voit notre marche. Vous voyez? Si Dieu a pu répondre rapidement ainsi à Ézéchias, c'est parce que Dieu a vu sa marche. Et c'est pour cela que Ézéchias a pu en parler. Ézéchias a pu en parler parce que Dieu a vu la marche d'Ézéchias devant lui. Il savait que ce que Ézéchias lui disait n'était pas un mensonge, parce qu'il a vu. Alors, bien-aimé, je t'encourage, je nous encourage à avoir une marche avec le Seigneur. Une marche, une intimité avec Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Soyons encouragés et bon courage au nom de Jésus. Amen.